Monsieur le ministre, à suivre, j'invite son Excellence représentant la Tunisie à s'exprimer sur le sujet. Excellence, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur, merci madame la ministre, merci de l'invitation. Alors pour un spécialiste, venir parler de la transformation digitale, la transformation numérique, c'est toujours difficile parce qu'on a tendance à tomber dans la technicité. C'est l'effort que je vais faire de ne pas s'exprimer en tant qu'ingénieur, mais s'exprimer en tant que politique. Si on parle numérisation et développement, ou alors transformation digitale, il faut savoir qu'en Afrique en général, on a quand même un retard considérable. Un retard considérable, mais on a quand même quelques réussites. Et sur ça, qu'il faut bâtir. Parmi nos pays, il y a des pays qui ont réussi sectoriellement sur des secteurs bien définis. Et c'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut utiliser comme outil pour lancer la digitalisation de l'Afrique. Et pour lancer une digitalisation soit pour l'Afrique, soit pour un pays, il faut d'abord une stratégie. Sans stratégie claire, on ne pourra jamais faire quelque chose qui va impacter profondément nos sociétés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique est un facteur de transformation sociétale, comme vous l'avez bien exprimé. Ce n'est plus une question de hardware et de software, c'est une question de vie. Nos sociétés, nos familles, nos écoles, nos recherches, nos économies sont transformées par le numérique et on doit faire attention à ça. Et l'exemple tunisien, on a choisi de faire une stratégie collaborative, c'est-à-dire une stratégie développée entre le privé et l'État. Parce que la transformation digitale, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire des sociétés. Et les privés sont les acteurs majeurs pour transformer et qui transforment notre société. Et de cette stratégie est sorti un plan qui est connu aujourd'hui, Tunisie Digital 2020, et qui décline clairement les projets, le planning et même les budgets pour ça. Et donc on a une sorte de vision pour les 5 prochaines années ou les 6 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Parmi les points les plus cruciaux pour ça, c'est développer les infrastructures. On peut faire de la digitalisation s'il n'y a pas accès, si on ne donne pas accès aux citoyens, il ne pourra jamais bénéficier. Et donc l'infrastructure est un facteur majeur, est un point essentiel dans les stratégies numériques ou les stratégies de transformation numérique de nos sociétés. Le deuxième point, et qui est essentiel, et qui est un peu plus conceptuel, qu'il faut le transformer en plan opérationnel, c'est mettre les citoyens au cœur de cette transformation. En tout cas, la constatation qu'on a, la Tunisie a commencé depuis les années 80 à travailler sur la digitalisation et on était pionniers en Afrique. Mais le constat aujourd'hui, que les citoyens n'ont jamais été mis au cœur de cette transformation et donc c'est resté un peu l'affaire des spécialistes. Et ça ne touche pas les citoyens dans leur vie quotidienne. Et donc, ça, c'est essentiel. Donc, une infrastructure solide, le cible de notre action doit être les citoyens. Ce sont 2 points essentiels dans la stratégie.
Le troisième point, c'est la confiance. La confiance est le moteur de toute stratégie numérique. Parce qu'on a beau avoir des banques en ligne, on a beau avoir des cartes, on a beau avoir des mandats électroniques, on a beau avoir des mobile payments, s'il n'y a pas la confiance des citoyens, rien ne marche. Si on hésite 10 fois avant de mettre notre numéro de carte sur le web, notre stratégie échouera. Donc, il faut penser à développer la confiance. Bien sûr, développer la confiance, ça veut dire avoir les outils de tracking, avoir des systèmes de sécurité très développés, avoir les instances pour traquer le malfaiteur et ainsi de suite. Tout ça développe la confiance. Mais il y a un aspect politique là-dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quelques réussites spécifiques de chaque pays. Donc il faudrait développer notre coopération sud-sud, nord-sud. Cette coopération qui va nous donner la possibilité, et ça le digital les donne, de répliquer des expériences. Parce que travailler chacun tout seul, c'est bien, mais travailler ensemble, c'est encore mieux. Donc c'est essentiel que la création d'un espace, et ces forums est un espace, d'échange, d'expériences et d'échange de plans et des réussites pour qu'on puisse les répliquer dans nos différents pays. Le deuxième point que j'aimerais bien aborder, après la stratégie et les points essentiels de la stratégie, c'est d'élargir l'impact de la numérisation. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter aux services étatiques. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter aux services en ligne, avoir un papier en ligne, répondre sur un dossier en ligne. Mais il faut élargir les champs de l'action de la numérisation, et Madame la Ministre l'a bien explicité, c'est-à-dire il faut toucher l'électricité. Et le smart grid aujourd'hui, non seulement il rend un service aux citoyens, il rend un service à nos sociétés qui gèrent l'énergie dans nos pays, mais il rend un service à nos sociétés parce qu'on développe nos industries autour. Parce qu'aussi, on fait une économie colossale en implémentant le smart grid. Et j'ai fait un petit calcul en Tunisie parce que j'essaie de convaincre de le mettre en place, et on va le mettre en place. On a un gain de près de 100 millions d'euros par an, sans changer rien autour. On a les mêmes salariés, le même service, on ne change rien. Donc sans offusquer en gros les syndicats, on fait un gain colossal là-dessus. Si on élargit sur l'énergie, on élargit sur l'éducation, on élargit sur la culture, on élargit sur la santé, c'est là où on va toucher les citoyens, et c'est là où on va vraiment transformer nos sociétés. Donc il faut élargir la numérisation pour qu'elle touche tout dans nos sociétés. Et ça est justifié par la création d'un effet d'échelle. Quand on fait des investissements et qu'on touche tous les secteurs, il y a un effet d'échelle, il y a un gain global qui le pays va avoir, et donc ça justifie après les investissements. Le troisième point, d'accord, on a une stratégie, on a un champ d'action, il faut s'y donner les moyens. Et les moyens sont de deux catégories. La première catégorie, c'est qu'il faut se convaincre que la transformation numérique est un moteur de transformation économique.
et donc est un facteur de développement essentiel dans nos sociétés. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont 25%, 26%, 30%, 40% qui proviennent du numérique. Et donc, et en plus, dans le numérique, on peut arriver à tout moment. Ce n'est pas comme l'industrie lourde. Il faut avoir des infrastructures et tout ça. Mais dans le numérique, on peut vraiment arriver à tout moment et on peut rattraper nos retards. Donc, il faut se convaincre intellectuellement que le numérique est le chemin le plus court au développement. Nous avons aujourd'hui une chance de développer nos pays à travers le numérique. Il faut le penser pour pouvoir l'implémenter. La deuxième point sur cette partie-là, comment se donner les moyens, aussi il faut être représenté dans les instances internationales. Donc, l'ICANN, comme a dit Madame le ministre, c'est l'instance par excellence qui gère aujourd'hui la plus grande fortune, ou les plus grandes fortunes du monde. Et donc, il ne faut pas s'offusquer d'être présent. Et d'ailleurs, par la même occasion, on a un Tunisien qui est dans le conseil d'administration de l'ICANN depuis 2 mois. Et ça, c'est très important d'écouter et de se faire écouter aussi, et de parler de nos problèmes et de se faire représenter de la plus grande manière. C'est donner les moyens aussi, il faut penser à un moment donné à un fonds d'investissement spécialisé dans le développement numérique. Et je pense qu'avoir un fonds africain de développement numérique va nous aider beaucoup, parce qu'il va donner la possibilité financière à nos sociétés pour qu'ils travaillent, va donner la possibilité de faciliter la liquidité, de mettre en œuvre les projets qui vont après développer les retours sur investissement. Et je suis sûr que si on a un fonds spécialisé, va nous faciliter et va faciliter la transformation digitale de l'Afrique. Enfin, je ne peux pas finir sans parler du forum tunisien sur l'investissement qui va se tenir le 29 et le 30 novembre en Tunisie, et dont le numérique et le digital est un axe fondamental pendant lequel la Tunisie va présenter des projets importants dans le numérique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.